après, la première, c'est ralentissez, c'est la petite note, c'est ce qui se tisse entre toutes les pratiques. Il y avait le accueillir tout dans ce champ de curiosité. Et je voulais encore ajouter là, donc dans ce champ de curiosité, même si on a cette tendance des fois à vouloir donner des conseils ou de vouloir soigner ou de proposer plein de choses, plein d'outils qu'on a, ce n'est pas l'espace pour. On va plutôt dire, voilà, je sens l'élan de vouloir te donner des conseils et tout ça. Voilà, ça, on peut partager. Et si l'autre personne est ouverte, peut-être elle va demander de raconter ça quand même, mais c'est toujours quand l'autre, elle vous l'accorde. Mais ça reste un champ d'exploration et de rester avec ce qu'il y a sans aller trop dans toutes ces histoires qui peuvent être autour quelque part. Voilà, on va essayer de rester avec nos sensations, nos émotions, nos pensées qui sont là à ce moment-là. Voilà. Petite note. Après, voilà, il y avait de parler à partir de notre propre expérience, de prendre la responsabilité de notre propre expérience. Et la troisième, c'est respecter, honorer vous-même et honorer les autres. Alors, c'est important en tant qu'humain qui se met en relation avec les autres de connaître ses valeurs, ses désirs, ses préférences. Et voilà, c'est notre responsabilité de les connaître. Voilà. Moi, je suis une personne qui n'a surtout pas les 30 premières années de sa vie connaissait vraiment ses propres préférences. Je connais beaucoup les préférences, ce qu'il fallait, ce qu'il ne fallait pas, et tout ça. Et bien sûr, j'avais certaines valeurs et certaines préférences, mais je n'en avais pas forcément conscience, je ne pouvais pas forcément les articuler. Et donc aussi, je n'avais pas forcément des périmètres de savoir qui j'étais et qui était l'autre. Et dans une relation, c'est quand même très important. Et ici, dans ces cercles de relations authentiques, ce tissage de relations authentiques, c'est un champ où on peut explorer, c'est comme une sorte de laboratoire où on peut explorer un peu ce que sont nos préférences, ce que sont nos valeurs. Voilà, c'est un champ d'exploration où on peut faire ça. Et qu'est-ce que je voulais ajouter à ça? Oui, donc respectez vous-même aussi dans le non et dans le oui. Si on vous pose une question ou si quelqu'un a une curiosité par rapport à quelque chose que vous avez exprimé, vous n'êtes pas obligé à répondre. Voilà. L'autre personne peut peut-être vous demander, mais vous avez le droit de dire, écoute, ça, je ne sens pas de le partager, c'est quelque chose de très, très privé ou pas. Et je ne le sens pas de le partager là, maintenant. Et, voilà. Donc, vraiment, c'est respecter ces périmètres sains qu'on peut mettre en place. Et voilà, c'est un peu ces tissages, ces cercles de tissage permettent de sortir un peu de votre zone de confort dans la relation, d'apprendre des choses et même de sentir une certaine transformation, mais c'est jamais le but d'aller au-delà dans une zone de panique. Voilà, d'être complètement dans un état réactif. Ça, voilà, non. Vous apprenez à mettre des périmètres et dire non, ça, je ne veux pas répondre, ou non, là, je ne veux pas mettre mon attention là-dessus, ou j'aimerais bien, donc dire aussi, j'aimerais bien mettre mon attention sur cela. Ou quand on se sent vraiment en réaction, dire, voilà, je me sens en réaction, donc j'ai besoin peut-être à ce moment-là de ralentir, prendre quelques respirations pour revenir à moi-même.
et de voir voilà, ce qui se passe et d'explorer justement ce qui se passe et pas forcément rentrer dans l'histoire même. Aussi ajouter que chaque jour, on est différent. Chaque moment est différent. Donc, il y a des jours où on veut quand même rester dans son zone de confort et ça, c'est complètement OK. Il y a des jours où on a envie voilà, de pousser un tout petit peu plus, d'être un peu plus rebelle et d'être un peu plus guerrière. Voilà, et de peut-être voilà, aller comme, comme une guêpe ou voilà, voilà, de titiller un peu plus soi-même ou les autres. Et donc, respectez vous-même, mais donc aussi respectez les autres. Quand l'autre dit, je ne veux pas répondre à ces questions-là, on ne va pas insister. On laisse ça là. On va peut-être aller un peu explorer la résistance en soi, mais on ne va pas quelque part essayer de mettre de la pression pour que la personne réponde sur la question, pour que vous sachiez, comprenez plus ce qui se passe chez l'autre. Si l'autre a mis ce périmètre, il y a probablement une bonne raison pour le faire. Voilà. Et on est complètement dans le respect de ça. Voilà, ça c'était le troisième point. Respectez vous-même ainsi que les autres. Soyez dans le feedback avec ça. Et dans le shareback ou dans le feed-forward. Mais ça, c'est pour une autre fois la différence entre ces trois-là. Voyons, on va aller peut-être à la quatrième pratique principe. À tout de suite.